Salut, j'espère que vous allez bien ce dimanche ensoleillé, ça fait du bien. Moi de mon côté ça va. Petite matinée à soi ce matin à Thônes avec 6 belles âmes qui sont venues s'expérimenter à la sophrologie et à cette nouvelle manière de respirer et à cette ouverture des oracles, comment on choisit son oracle, comment on s'y prépare, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier. C'était un moment très intéressant, riche de partage et franchement Nathalie elle propose ça et je trouve que c'est vraiment chouette parce que elle fait intervenir, vous avez la possibilité d'avoir 3 techniques sur 45 minutes. Alors il y a les explications mais il y a aussi beaucoup le ressenti et je trouve que ce sont des moments qui sont vraiment sympa, mais au-delà du sympa, c'est qu'on apprend pas mal de choses. Ce ne sont pas des groupes qui sont grands, donc on prend vraiment le temps d'échanger, des ressentis, etc. Et c'est des moments qui sont vraiment très très chouettes, en libération, en prise de conscience et dans ce que l'on peut créer dans ce cercle de partage. Franchement, c'est chouette. Donc si vous avez l'occasion d'aller regarder là du côté d'Insta de Nathalie, là... c'est plutôt pas mal et regardez les thèmes qu'elle peut proposer dans les matinées à soi parce que c'est assez enrichissant. Voilà, allez, je vous propose l'oracle de l'ascension, ensuite je vous propose l'oracle de la voix des âmes et on finit par le petit oracle du message du cœur. Voilà, bon, ça commence à se poser un petit peu. Ok. Il y a eu des bonnes prises de conscience, il y a eu des grandes ouvertures, même si des fois ça a été un petit peu compliqué, ça va se poser un petit peu, d'accord? La première carte, c'est, hop, l'intelligence divine, ok? Donc si tu as travaillé sur toi, si tu as pris conscience de certaines choses, si tu as bougé des choses dans ton quotidien, dans ta manière de penser, tu es au bon endroit, tu es en train d'intégrer des choses qui ne sont pas... qui sont liées à toi et ce que tu as dans ton intérieur, d'accord? L'eau est magique, l'eau va t'aider, l'eau t'aide à t'hydrater, à hydrater ton corps. L'eau te permet d'hydrater et de fluidifier ton intérieur. L'eau est encore, c'est encore au vu du temps qu'on peut avoir, c'est encore un élément qui va te permettre de libérer ton corps, de soulager ton corps et de comprendre beaucoup de choses. Moi, je t'invite vraiment à aller regarder bouquinant. Les secrets de l'eau, c'est juste magique. Je pense que quand tu ouvres ce genre de bouquin, tu n'as pas conscience de ce que tu peux y apprendre et prendre conscience, tu vois. Donc l'eau va t'aider à ça. Et regarde, la dernière carte, c'est la beauté. Plus tu es aligné à toi, à ce que tu es toi et à ton propre potentiel, et plus tu es beau et belle. Parce que du coup, tu es dans ta propre vibration, ok? Et l'eau vient simplement t'aider soit à libérer ces petits derniers tracas là qui t'ennuient, d'accord? Soit juste réapprendre à utiliser l'eau de ton corps, l'eau quand tu bois, l'eau dans ton élément de manière un petit peu plus consciente que voilà, je remplis mon verre et puis je bois mon eau, ok? Donc ces cartes-là, elles viennent te parler pour ceux qui ont pas mal travaillé sur eux, pour ceux qui, voilà, qui sont en quête un petit peu de cette spiritualité et de rechercher sa propre souveraineté. On est sur des bonnes vibes là, d'accord? Donc on continue de rester centré sur soi, ok? Alors, il y a, même si des fois on se sent hyper bien et que on travaille sur effectivement cette envie de retrouver sa souveraineté, de se ressentir hyper smooth dans son intérieur. Clairement, moi je suis en train de vous dire que la vie elle est toujours toute rose, il y a des fois des bousculements, d'accord? Donc ces bousculements, ce sont des bousculements qui nous permettent juste soit de nous éveiller encore plus, d'être encore plus la meilleure version de nous-mêmes, soit d'être dans des compréhensions, d'accord? C'est pour ça que j'utilise l'oracle de la voix des âmes, parce que je sens bien énergétiquement qu'il y a des moments qui sont smooth, tu ressens ton corps de manière tranquille, et d'autres moments où tu prends un peu les choses comme des boomerangs, d'accord? Alors quand tu prends les choses un peu comme ça, moi j'ai envie de te dire, recentre-toi sur toi, écoute ton corps, et une fois que ton corps sera soulagé, et ben là ton âme peut te dire comment te sortir de tout ça, et tu peux mieux comprendre ce que ton corps et ce que ton âme te dit. D'où l'oracle de la voix des âmes. Allez, on se concentre. Ouais, on va venir voir un petit peu ce qui se trame un petit peu, ce dont tu as besoin aujourd'hui peut-être pour comprendre ce qui est en train de se passer pour toi. Ok, alors le premier message, c'est un message karmique.
d'accord? Pour ceux qui sont intéressés, parce que là, il y a 2 messages. Donc, pour le message karmique, tu es intéressé, tu m'envoies un MP et moi, je t'envoie le lien. C'est une courte méditation et qui n'est pas faite par mes soins, mais qui est faite par les soins d'Isabelle Serre, celle qui a fait l'oracle. Donc, là, il y a une histoire karmique, d'accord? Ne retombe pas sur quelque chose que tu as déjà mis en place pour toi et qui ne te convient pas. D'accord? Fais attention à ce que tu dis, fais attention à comment tu parles de toi, fais attention à comment tu parles de toi aux autres, fais attention à ce que tu acceptes de toi. D'accord? Tu vois, je sens un aller-retour, tu vois. Ce karmique qui vient parler de ça aussi. D'accord? Ce que tu vas renvoyer à l'autre de manière négative, c'est quelque chose que tu vas inscrire et qui va te revenir en boomerang. D'accord? Donc, si cette carte-là du message karmique sort, c'est que peut-être qu'il y a une prise de conscience à prendre par rapport à ça, d'accord? Peut-être arrête-toi un petit peu et sois sincère avec toi et demande-toi si ce que tu es en train de faire pour toi ou de dire sur toi et par rapport à toi et vis-à-vis des autres, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est juste pour les autres aussi? Cette carte-là, elle vient peut-être t'indiquer que non, d'accord? L'autre carte vient te parler de secret. Il y a peut-être encore des choses que tu n'as pas dites, d'accord? Il y a peut-être des choses encore que tu n'as pas complètement assimilées. Tu vas peut-être trop vite. Quand je te parle, je vois l'escargot. L'escargot en animal totem, il vient te parler de ralentissement, d'accord? Donc ralentis un petit peu. Tu vois, ce message karmique-là et le message des secrets vient parler de quelque chose peut-être où tu es trop dans le tourbillon de quelque chose, ok? Arrête-toi, arrête-toi. S'il te plaît, arrête-toi et écoute-toi, d'accord? Pourquoi s'arrêter? Parce que s'arrêter, ça te permet de prendre déjà de mettre ton corps au ralenti, d'accord? De prendre conscience de certaines choses et de voir les choses de manière différente. Tu prends du recul, tu prends de la hauteur, tu t'éloignes un petit peu. Le pause fait ça. Et si tu es dans ce tourbillon-là, moi, je t'invite à partir sur des exercices de respiration, alors via la sophrologie, ou partir sur des étirements, du yoga ou des choses comme ça. Mais en tout cas, sur ces cartes-là, clairement, on est en train de te dire, pose-toi, il y a quelque chose à travailler là, il y a quelque chose à venir découvrir de toi-même, et on est en train de te dire, avec cette carte-là du karmique, que peut-être ce que tu dis de toi et ce que tu dis aux autres n'est pas tout à fait juste, d'accord? Et l'autre carte vient te parler d'un message d'amour. Donc pareil, en MP, tu m'envoies un petit message et je t'envoie le petit QR code de YouTube. D'accord? Voilà ce que peut dire un petit peu cet oracle-là au vu de ce que énergétiquement on peut ressentir. D'accord? Tu vois, l'oracle de l'ascension te parle de quelque chose d'un peu plus éveillé. C'est pas éveillant, mais va te parler de quelque chose d'un petit peu plus smooth à partir du moment où effectivement tu as bougé des choses de ton quotidien pour être toi en vibration avec toi-même, pour être toi dans ta paix intérieure et pour pouvoir marcher sur le chemin sur lequel tu as envie de marcher. D'accord? L'oracle de voix des âmes, forcément, elle va venir te parler de quelque chose qui va que tu as à travailler, d'accord? Alors ça ne veut pas dire que si tu te retrouves là-dessus et pas là-dessus, que tu es quelqu'un qui n'est pas du tout à sa place, pas du tout. C'est juste une histoire de vibration, d'accord? Parfois on est en haute vibration et parfois on est en basse vibration. Parfois, tu sais, quand tu es au début de tout ça, tu sais, quand tu commences à prendre conscience que finalement tu vas pas tout maîtriser, que tu ressens des choses, il y a des heures miroirs, il y a des synchronicités, il y a des gens qui arrivent à toi qui te disent souvent les mêmes choses et que tu te dis attends, il y a quand même des choses qui se passent. Ça, c'est pour moi le début de la transformation, d'accord? Et quand on est au début de la transformation, forcément, ton taux vibratoire, il n'est pas taqué, en fait, parce que tu ne sais pas le mettre au taquet. Donc, du coup, le début de la transformation fait que tu commences à mettre en place des choses pour toi, pour te faire du bien, et forcément, tu te débarrasses et tu te libères de certaines choses que tu tenais avant par obligation, pour le mari, pour les enfants, pour la femme, pour les parents, etc. Tu vois? Et donc, du coup, tout doucement, en prenant soin de toi, tu fais monter ton taux vibratoire. Okay? Donc l'idée dans cet oracle-là, c'est concentre-toi sur toi, attention peut-être à ce que tu dis, par rapport à toi, par rapport à ce que tu as envie de transmettre dans ton entourage, d'accord? Prends conscience de ta valeur, d'accord? Tu as une valeur qui est ta propre valeur, ok? Et si tu ne mets pas des stops, si tu n'es pas clair avec toi-même et si tu n'es pas clair avec les autres, forcément, ce qui va se passer autour de toi ne sera pas clair, d'accord? Donc, respire un petit peu,
prends du temps pour toi et ralentis, s'il te plaît. D'accord? On va finir par le petit oracle du message du cœur qui finalement tombe à pic avec tout ce qu'on a vu et puis avec l'oracle des voix des âmes. On va voir un petit peu ce que le cœur est en train de nous dire sur tout ça. Regarde, ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ok? Donc tu sais, quand je te parle de cette carte du karmique, où je te dis pose, concentre-toi sur toi, essaye de voir, peut-être qu'il y a des choses que tu dis qui ne sont pas justes pour toi et pour les autres. Regarde, l'oracle du cœur est en train de te dire juste, l'ouverture du cœur, tu ne peux la faire que quand tu es posé de toi à toi. Dans l'excitation, dans l'agitation, tu ne peux pas ouvrir ton cœur, d'accord? Ouvrir son cœur, c'est pas seulement dire j'aime un tel ou un tel, d'accord? Ouvrir son cœur, c'est ouvrir son cœur sur son propre moi, d'accord? Sur son propre soi. Aimer profondément ce que l'on est, d'accord? Avec ses qualités et avec ses faiblesses, parce que des faiblesses deviennent des forces, tu vois? Et cette carte, elle vient de parler de cet amour que tu as de toi pour toi. Et pour pouvoir être aussi lumineuse intérieurement qu'extérieurement, d'accord? Il va déjà falloir travailler sur ton intérieur. Donc l'oracle est en train de te dire, là sur cette carte qui a sauté, prends le temps de t'aimer, d'accord? Avant d'aimer les autres, prends le temps de t'aimer toi, d'accord? Parce que c'est en t'aimant toi que tu vas créer tes propres expériences, créer tes propres ressentis, d'accord? Que tu vas pouvoir après partager, ok? Allez, on part sur 3 cartes assez sympas. Ben, il y en a 2 qui sont venues à moi, ok? La première, elle part de gratitude, regarde. Elle est super jolie. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Ok? Voilà. De toi, à toi, à toi, à toi. Ok? Remercie-toi de ce que tu as mis en place pour toi. D'accord? Pour toi et peut-être pour les autres. Mais la priorité, c'est toi. La deuxième carte, elle te parle de ta valeur. N'aie crainte de partager, de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes, c'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Okay? Si toi, tu n'as pas conscience de ta propre valeur, d'accord, tu ne peux pas dire à l'autre qu'il faut qu'il te respecte de la bonne manière. C'est à toi de connaître ta propre valeur, d'accord, et une fois que tu connais ta propre valeur, tu peux donner le mode d'emploi à l'autre. D'accord? Si l'autre est en train d'agir avec toi d'une certaine manière qui touche à tes propres valeurs et à la valeur que tu as de toi-même, à l'estime que tu as de toi-même, c'est important de lui dire. Parce que c'est comme ça que tu apprends à l'autre comment te respecter toi. Ok? Donc, gratitude, prends le temps s'il te plaît de te remercier de tout ce que tu as mis en place pour toi. D'accord? Parce que même si tout n'est pas rose, tu as mis en place des choses pour toi qui t'ont fait du bien. D'accord? Et la deuxième, elle te dit que, ouais, mets des limites un peu. Apprends à l'autre comment tu veux qu'il te respecte. Si tu ne sais pas faire, c'est peut-être parce qu'il est important que tu saches toi comment tu as envie de te respecter toi. D'accord? Et la troisième carte, elle te parle de l'épuisement. L'épuisement, cela fait un moment que tu tires sur la corde et que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Alors, si cette carte te parle, arrête. Pause. Tu sais l'escargot que j'ai vu tout à l'heure, ok? Pause. Sois, s'il te plaît, dans la gratitude et dans ta propre valeur. Ok? Et ne fais pas machine arrière. Okay? Parce que quand tu fais machine arrière, tu viens toucher à ça. Et quand tu viens toucher à ça, c'est-à-dire que si tu as eu une expérience, okay, tu agis de cette manière-là, cette expérience, ça t'a fait du mal. Okay? Tu prends conscience que cette expérience-là t'a fait du mal. Okay? Ne repars pas sur un comportement qui t'a mis dans une situation qui t'a fait du mal. Tu vois? L'idée de toutes ces expériences de la vie, c'est les prises de conscience derrière. C'est quelle est la moralité de cette histoire. C'est pas qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que j'ai bien fait, d'accord? C'est quelle est la moralité de cette histoire, ok? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis laissée dévaloriser,
par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis laissée porter par l'épuisement? J'ai envie de te dire l'épuisement de qui? Ton propre épuisement ou l'épuisement de ce que tu as apporté des autres? D'accord? Et quand tu prends conscience de ça et que tu sais que ça va te demander de mettre une autre action dans ton quotidien que tu ne connais pas mais qui va te permettre d'être mieux, c'est là que tu travailles ta propre valeur. Et c'est là que tu travailles aussi ta gratitude. Ça marche? Bon, ce sont des jolies cartes. J'ai envie de te dire que ça y est, la rentrée est faite. T'as speedé dans tous les sens. Maintenant, calme-toi. Calme-toi parce que tu sais pourquoi? On n'est qu'en septembre. On n'est qu'en septembre. Et que ton corps, il va être obligé de te tenir. Mais comment il va te tenir? Bon, bah, les enfants qui n'avaient pas les clés. Sorry pour ce petit bip qui m'a fait bien biper dans les oreilles. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous embrasse tendrement et puis je vous dis à dimanche prochain. À bientôt.